planche jusqu'au Sénégal. Tu as marché à pied de France jusqu'au Sénégal? Oui. Ah bon? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Toi, tu comprends Wolof, hein? Ça Ça va très bien. Ça va. Comment tu t'appelles? Valentino. Valentino, moi c'est Nyorit. Enchanté. C'est partagé. Tu es dans quel pays? Je suis de la France. Tu es ici pour faire tourisme ou? Je viens à pied de la France. J'ai marché de la planche jusqu'au Sénégal. Tu as marché à pied de France jusqu'au Sénégal? Oui. Ah bon? Oui. Les gars, on va découvrir ensemble. Venez. De France jusqu'à Sénégal à pied. Mais ça, bon, c'est très intéressant. On va parler ensemble. Allez. Soyez les bienvenus ici. Merci beaucoup. Valentino, bon, combien de mois ou de temps que tu as fait le marche entre France et Sénégal? Ça m'a pris 11 mois. 11 mois? J'ai traversé 5 pays, la France, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. 11 mois dans le Bini, Magalak, du Corité, tous les événements, même le fait que France, ici au Sénégal. Mais c'est combien de kilomètres? C'est à peu près 7000 km. 7000 km? Ouais. En pied? À pied. Ah, ça c'est extraordinaire. Dont 3 mois dans le désert pour le traverser. Tu as passé 3 mois dans le désert? Oui. Mais tu n'as pas rencontré des difficultés là-bas parce que dans le désert, il y a pas. Est-ce que tu trouves bien l'eau et parce que dans le désert, il n'y a rien là-bas. Il y a seulement la route. Oui. Et c'est vrai que des fois, on doit marcher plus de 100 km pour trouver un village. Ok. Mais heureusement, il y a toujours des voitures qui passent et qui me donnaient des bouteilles d'eau. Ok. Pour que je n'ai pas de problème. Ok. Ok. Ah, c'est bien. Mais comment tu fais pour pendant la nuit? Comment tu fais pour dormir? Tu vas passer dans un hôtel ou comment tu fais pour dormir? Ça dépend de la fatigue, mais presque tout le temps, je finissais la marche dans un village à la fin de la journée et je commençais à discuter avec les habitants pour trouver à manger, à boire et peut-être un endroit pour passer la nuit. C'est grave ça, hein? Mais bon, Valentino, mais qu'est-ce qui t'a poussé de marcher de France jusqu'à Sénégal? C'est pour découvrir notamment l'Afrique. Ok. J'ai déjà marché avant, mais j'avais peut-être pas le courage de me lancer. Ok. Et là, j'ai décidé que pour moi qui recherche les valeurs humaines, l'Afrique devait être sans doute le meilleur endroit. Et notamment le fait de passer du Maroc, donc de l'Afrique du Nord, au Sahara, et en Afrique subsaharienne, et de pouvoir voir les différences entre les habitants, la culture, la langue. Ok. Mais en marchant et les pays ou les régions que tu as traversées, tu as quel ressentiment? Que j'ai toujours été super bien accueilli. J'ai toujours rencontré des personnes qui avaient la main sur le cœur. Et que le point commun entre tous les habitants de la Terre, c'est le cœur. Et que beaucoup ont vraiment le cœur pur et m'ont toujours aidé pour pouvoir avoir assez d'énergie pour reprendre la marche le lendemain et continuer ma Mais comment tu trouves le Sénégal? Au Sénégal, j'ai été très très bien reçu, notamment dans plusieurs villages comme le village de Boutoundour à côté de Saint-Louis, où je suis resté une semaine, ou encore dans le village de Diogoguette, de Mbolo, où toujours j'étais reçu avec tendresse, si je peux dire. Et j'ai aussi été gâté d'un beau tableau offert par un jeune peintre de Saint-Louis. Ah, machallah, c'est bien. Donc les Sénégalais ont très bien pris soin de moi et c'était vraiment incroyable. Est-ce que vous avez découvert les plats sénégalais?
J'ai mangé beaucoup de thieboudienne. Thieboudienne, moom la ñuy njëkkee dañ koy xam ak quoi? Thiebou-yap. Mbaral. Quoi? Mbaral. Non, on dit pas mbaral, on dit mbaxal. Bu la yàq suñu mbaxal. Mbaxal, oui. C'est trop piquant. Ok. Donc après, je suis obligé de boire beaucoup de boire parce qu'il y a beaucoup de piment. Il y a beaucoup. Ici au Sénégal, on aime beaucoup de saf-safal. Ouais. C'est ça. Et quoi, quel plat? Mon préféré, c'est yassa poulet. Yassa poulet. Mais je mange pas souvent. Mais tu as déjà mangé de riz? Des riz? Peut-être, oui, je crois une fois. Ah, une fois? Oui. J'ai été toujours très bien accueilli, notamment, je suis resté une semaine dans le village de Boutoundour, à côté de Saint-Louis. Ok. J'ai croisé un peintre qui m'a offert ce tableau. Ah bon? Ce tableau, oui. Qui représente la couverture de mon premier livre. Machallah. Et toujours, j'ai rencontré des hommes et des femmes avec le cœur sur la main, comme à Diogo Gate, sur la plage. Là, j'étais très bien reçu. Ok. Donc, toujours pareil. Plus, la vie en communauté fait que les gens t'aident encore plus et t'accueillent très simplement et très bien. Ah, machallah. Bon, on est content parce que li ñu bëggoon rek mooy les gens te découvrent, hein, parce que ce que tu as fait, c'est extraordinaire de marcher de France jusqu'à Sénégal. Vraiment, on est très content. Mais pour finir, y a un message que tu veux transporter aux jeunes Sénégalais ou aux jeunes Français à travers votre marche? Comme dans la marche, j'avance en faisant un pas après l'autre, un pas. Et jour après jour, très doucement. C'est comme dans la vie en général, quand on a un projet, un objectif, il faut prendre le temps, être patient parce que ça se construit jour après jour. Et que si on fait chaque jour un petit peu et qu'on le fait bien, on arrivera sans problème à notre objectif. Ah, c'est très bien. Le plus important, c'est d'y croire et de croire en nous. Gis ngeen ko dafa dox de France jusqu'au Sénégal ngir rek patience bi mu am kon ñëpp war nañ ci jànge yéen ñi dégg wolof. C'est un très bon leçon pour tout le monde. Il faut être patient dans la vie, vraiment. On est content. Bon, quand tu retournes, je vais vous t'accompagner parce que nous sommes des... ici, aux gros personnes, on dit les patas. Moi, je suis le président des patas nationales ici au Sénégal. Bon, quand tu retournes en France, c'est moi qui va vous accompagner. Tu le crois? À pied. À pied? Inch'Allah. C'est bon. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Gars yi jaa ngeen jëf.